Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Allier Direct Sport pour cette rencontre entre le foot féminin Yzeure Allier Auvergne et l'équipe d'Orvaux de la banlieue nantaise, comptant pour la 4e journée du championnat de France de D2 féminine. Donc pour m'accompagner, Richard Bonnard, bonjour. Bonjour Ludo, bienvenue au stade de Bellevue, sous un temps pas très sympathique, un petit peu de pluie, mais un terrain assez souple, intéressant pour jouer au football cet après-midi. Donc on espère voir une belle rencontre. Alors les féminines, pour leur part, donc, ont réalisé un match nul la semaine dernière sur leur terrain, 0-0 face à Saint-Malo. Bon, c'est vrai qu'il s'agit peut-être, on va pas parler de contre-performance, mais d'un résultat qui n'était pas très attendu parce que sont partis quand même des favoris pour la remontée directe en D1 l'année prochaine. Ouais, c'est peut-être un mal pour un bien. Après 2 premières rencontres qui avaient été gagnées de fort belle manière, je pense que là le match nul a remis les choses en place et que ce soir on va voir une équipe d'Yzeure qui va faire du jeu et à mon avis je pense être au-dessus de cette équipe d'Orvaux qui est à l'avant-dernière place de ce championnat. Oui, une équipe largement à la portée des féminines bourbonnaises. Tout à fait, Ludovic, et on va avoir, je pense, une belle rencontre ce soir avec beaucoup de buts. C'est ce qu'on espère, cet après-midi sur le terrain de Bellevue. Ouais, donc avec une composition traditionnelle pour pour Yzeure. Donc dans les buts, Patricia Moret, sur les ailes, donc arrière droit, Caputo Amelia, côté gauche Coudrin Adeline, numéro 4 Catalano Amelia qui sera avec Candice Pogna en défense centrale. La capitaine numéro 8 Sarah Chalabi qui sera au milieu donc devant la défense avec Coralie Belin. Kissan Elise qui sera là pour alimenter nos trois donc jeunes filles qui joueront devant, qui seront Cynthia Guéo Djetou, Alison Blé et Julie Berger. C'est vrai, concernant l'équipe d'Orvaux, c'est une équipe qui est assez inconnue, hein. Comme on disait auparavant, c'est une équipe qui est quand même avant-dernière de son championnat, qui prend pas mal de buts, donc je pense on pourra avoir du spectacle cet après-midi sur le terrain. Il faudra juste que les filles soient très concentrées et jouent leur football comme elles savent le faire. Et donc, on attend ça des défis d'Yzeure. Et je pense que ce soir, on devrait avoir une belle victoire à la fin de ce match. En espérant que le score contre la rencontre de Saint-Malo soit identique, avec une victoire 4-0 à l'arrivée. Ouais. Du beau jeu, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Donc les équipes se préparent. Et donc, une équipe d'Yzeure en 4-2-3-1 avec Alison Blé donc à la pointe de l'attaque. Avec une petite assistance, les tribunes sont un petit peu remplies, mais bon, le temps explique aussi la frilosité des spectateurs. On attend l'arbitre qui fasse démarrer le match. Et c'est parti. Coup d'envoi donné donc par l'équipe d'Orvaux. Ménard pour Caboret qui va chercher tout de suite sur l'attaquante. Premier décalage pour le CAM. Et qui un centre intéressant. Ouais, au deuxième poteau, et bien repoussé par notre arrière droite. Adune Coudrin. Oui. Et voilà, Yzeure donc qui essaye de développer du jeu en passant par les côtés, mais ils sont contrés par l'équipe d'Orvaux. Qui est bien rentré dans le match, qui joue assez haut. Hein. Ouais, qui joue assez haut et qui essaye de bloquer le milieu et de bloquer le départ d'action de nos amies yzeuriennes. Féminines repartent de derrière avec Sarah Chalabi qui allonge le jeu. Et le ballon fuse forcément avec cette pluie qui est tombée depuis ce matin. Donc cette transversale de Sarah n'a pas trouvé preneuse. Donc touche pour Orvaux, côté gauche. Enfin, vous êtes face à la tribune présidentielle. Récupéré par Alice Kissan.
Allison, Bien joué. bien, Et 1-2. Ah, dommage. Alors récupéré pour Orvaux. Par Aurore Martin. Donc Amélia qui repasse Sur la par sa internationale gardienne. portugaise. Ouais. Pas de Samouraïs. Candice Qui relance avec Conis Pogna. Tranquillement. On part de derrière. qui regarde où sont placés ses coéquipières. Mais On il fait faut- tourner derrière. Et on essaye de faire un On décalage. allonge pour un beau contrôle. Ah, dommage. Dommage. Je pense qu'on risque de voir un petit peu des contrôles loupés avec un terrain qui est assez souple et assez Charles détrempé. Peckham qui joue dans le Donc, dos de la défense. Bon, ça va finir en touche. deux équipes qui se jaugent pour l'instant. Je pense que Je pense que si on veut voir du spectacle cet après-midi, il fera un but quand même assez rapidement dans la rencontre. Ça va libérer les les filles. joueuses, hein. ouais, de chaque côté, c'est clair. Touche pour le foot féminizer Ali Auvergne. Julie Berger. Qui se fait prendre le ballon. Mm. C'est assez agressive, les joueuses d'Orvaux. Coralie qui essaye d'intercepter un ballon, Le mais Cam, belle ouverture. ouais, Bien anticipée. par pas de l'arrière-garde Samouraïs. des heures. Et on repart du côté gauche par Candice Pogna. Repasse par l'axe. Alice Kissan, Coralie Ibelin. Belin. On attend. On refait passer le ballon par la défense centrale. On repasse par la gauche avec Candice Pogna. Ça Qui circule bien. avance. Ouais. Ah, une mauvaise passe. Dommage. Et une faute sifflée sur Cynthia. Qui va permettre de mettre le ballon, je pense, Vers à la l'entrée des surface. 18 mètres. Et peut-être Courant qui va être tiré, donc je présume par Conis Pogna, qui prend le ballon. ouais. Peut-être la première action dangereuse pour nos amis isoriennes. Attention hors jeu. Bon, la surface, dégagée par la défense. Reprise de Sarah Chalabi, qui est contrée. Et but Et c'est le but de Coralie Belin. Frappe à l'entrée des 18 mètres. Sur un ballon repoussé de la défense qu'elle reprend. Un très beau but. Ouais, très très beau but de Coralie qui a tenté cette frappe donc à l'entrée des 18 mètres et en pleine lucarne. Qui lobe la gardienne d'Orvaux. Bravo Coralie. Et donc 1-0 pour nos amis isoriennes. Comme le disait, le match va être lancé avec un but tôt dans la partie. Oui, donc ça va libérer nos joueuses. Et donc la reprise du match avec l'équipe d'Orvaux, avec La numéro 10, Catherine Mouillet, la capitaine de l'équipe. Faute pour les joueuses d'Orvaux. Qui repart avec la défense centrale. Ouverture bien coupée. Par Candice. Par Candice. Fait un bon début de match. Le Cam, Caboret. Leur prise de balle. Récupère Caputo qui la met en touche. Il faut mieux jouer la sécurité. C'est toujours difficile après un but on se déconcentre souvent. Touche pour Orvaux. On l'a bien vu pour le PSG en Ligue des Champions où ils prennent 2 buts tout de suite après avoir marqué les leurs. Donc faut rester concentré. Toujours rester concentré. Et repartir sur de bonnes bases avec le jeu qu'on sait faire. Ah oui, tu as sifflé hors jeu sur l'action précédente. Tout à fait. Et c'est notre gardienne Patricia Moraes qui va... Un début de match rêvé pour les isoriennes. Oui, c'est toujours intéressant de marquer les premiers. Ça vous permet après de... Surtout après leur match nul la semaine passée à domicile. Caputo. Pogna. Guillaume Jetou. Bien joué. Qui essayait de se défaire de... Deux joueuses d'Orvaux, ouais. Et touche pour Candice Pogna. Qui joue à l'intérieur avec Pogna, Blé, qui bon joue dos au contrôle. but, très beau contrôle. Bon jeu, décalage pour Cynthia qui est pas hors jeu, qui va centrer. Beau centre. Dommage. Julie est rentrée trop vite, malheureusement. Mais récupéré. On récupère centre. derrière. S'il te plaît, pas la gardienne, directement sur la gardienne. Belle action du foot féminin. Et oui, on est passé par les côtés, forcément. On devient dangereux après les centres. Et la vitesse sur les côtés du côté isorien. Avec Cynthia qui va très très vite et Julie sur l'autre côté qui va aussi très vite. C'est reparti avec la numéro 9.
Dorvo. Elle joue un jeu assez direct, Dorvo, quand même. Ouais, elle passe rarement par leur milieu. On cherche tout de suite des attaquants. Tout de suite les côtés avec des grandes balles et c'est assez facile pour Catalano, nos filles de récupérer le ballon. Pogna, Kutupo, passe par la défense centrale, impose le jeu. Catalano, qui allonge. Malheureusement stoppé par libéraux. Et bien récupéré par Blé qui se bat. Un petit peu esselé là, entre 4. Pas trop d'appel autour d'elle. Ouais. Un peu trop statique. Thiago, dommage. Caboret, ballon dangereux. On sent que les filles d'Orvo ne sont pas très sereines. Ça vacille derrière quand même. Ouais. Des erreurs techniques et des erreurs d'appréciation du ballon aussi. Il faut noter quand même que le foot féminin joue très haut. Ouais. Bon pressing. C'est vrai que par rapport au foot masculin, les filles se posent beaucoup moins de questions en termes tactiques. Bien coupé par Coudrin. Balle direct, bien joué dans la course de Julie Berger. Coupé par la numéro 4, Nolwenn Bredel d'Orvo. Touche pour le foot féminin de Rallye Auvergne. Blais qui fait beaucoup d'appels. Qui bouge beaucoup. Qui remue beaucoup sur la... Catalano qui allonge. Dégagé par la défense centrale d'Orvo. Je pense que récupéré vers Catalano. Mauvais espace, attention. Cette défense centrale, on risque Ménard, de mettre en danger. Qui allonge. Non, mais pas de danger. Codisponia, veille au grain. Kutupo. Catalano. Chalabi est capitaine. Pogna. Blais. Attention, ne pas se blesser. D'abord Alison Blais. Qui repasse par défense centrale par Kutupo. Coudrin. Chalabi. Contrôle manqué d'Alison Blais. Ballon récupéré. Bien taclé. L'arbitre s'est fait une faute. Il n'y a pas grand chose quand même. Je pense qu'il veut préserver la santé des joueuses et donc il a sifflé. Je pense que Julie Berger jouait. Pas vraiment une grosse faute. Non, je pense qu'elle jouait le ballon. Non, premier quart d'heure, a priori, première 10 minutes, assez intéressante dans l'envie des joueuses isariennes. Et puis, une équipe d'Orvo assez limitée techniquement et physiquement, donc qui a du mal à poser son jeu. Qui peine à trouver ses attaquantes. Oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, pas trop de danger sur le but isarien. Coup franc pour Orvo. Qui repart sa défense centrale. Bredel. Bon pressing féminine. Alison Blais. Qui va presser la gardienne. Voilà, erreur de la relance. Bien récupéré. Bien récupéré par les joueuses d'Orvo. Qui allonge, attention à Caboret qui part dans le dos. De la défense. Qui va centrer. Qui centre, bon. Mais personne. Bien capté par Patricia Moraes. Sans danger. Notre défense centrale veillée au grain. Et ballon donc repris par Patricia Moraes qui relance directement. Tout de suite récupéré par les Orvo. Qui continue d'allonger. Catalano. Attention. Attention. Première frappe, sans danger. Frappe de la numéro 10, Catherine Mouillet, la capitaine. Frappe aux 20 mètres. Et on repart de derrière. Avec Kutupo. Amélia. Coralie Belin qui remonte et qui attend un soutien. Qui trouve avec Candice, oui. Bien joué, Iskisan. C'est la meilleure en profondeur. Bien joué. Stagio. Le centré. Bon centre, fort. Bien capté par la gardienne. Oui. On sent que la différence se fera sur les côtés. Oui,
Oui, parce qu'il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse avec Cynthia et Julie de l'autre côté. Donc, c'est par les côtés qu'on peut passer. Et on sait qu'on a une bonne finisseuse dans l'axe avec Alison Blay. Donc, il va falloir passer par les côtés. Récupérer encore une fois. Une petite faute. Oui. Poussette dans le dos. Hein. Ouais, une poussette dans le dos au moment de la Sur réception du ballon. Qui pose des problèmes par ses déplacements. Oui, puis bon, elle est quand même, elle est assez grande, donc elle peut dévier les ballons, que ça soit sur Cynthia ou sur Julie, donc elle pose problème dans cette défense centrale qui a l'air moins athlétique qu'Alison. Donc, et là, Candice qui va frapper. Et Candice qui a une très bonne frappe qui pourrait peut-être faire mouche. Coup franc direct, je pense. Faut trouver le cadre déjà. Ça bouge beaucoup dans la surface. Caméra 4. Attention. Ballon dévié, encore une fois. Bien stoppé. Par la gardienne Anne-Sophie Hardy. Qui relance sur le côté. Orvaux a décidé de repartir par sa défense. Par sa défense, par Ménard. Encore un ballon à récupérer. Hein. Beaucoup d'imprécisions techniques. techniques. Poignard qui fait un très très bon début de match. Hein. Beaucoup d'imprécisions techniques, mais dû aussi au pressing de nos joueuses. Et là, on repasse par le côté avec Julie Berger. Non, Julie Berger qui est invité. Ouais. Reprise de Sarah Chalabi, qui s'envole. Qui s'envole, oui. C'est pas ça. C'était tenté. Il faut varier le jeu, le côté. Là, on a une frappe du centre de. Du capitaine Sarah Chalabi. De Sarah Chalabi. Ça va aussi demander à la défense centrale d'Orvaux de sortir sur les joueuses, donc et peut-être dans le dos. Orvaux allonge. Hein. Dans le dos, coupé par Coutupo, attention. Des possibilités. Catalano tranquille. Sortie. Ballon pour Orvaux. Qui va être joué par Alison Ménard. Sur le côté droit. Donc une touche qui va être faite très bientôt. On ne sait pas pourquoi. Le jeu n'a pas repris. Voilà, le jeu a repris. Candice qui reprend ce ballon de la tête. On repasse par la défense centrale, par Bredel. Landais. Favreau. Attention. Assemblet. Très mauvais dégagement. Récupéré par Cynthia Guéot qui se bat. Qui récupère le ballon. On repasse par Megan Catalano. Coutupo. Poignat. Qui avance, qui n'est pas prise. Appel du Berger et d'Alison Blay. Dans la profondeur, qui récupère le ballon. Ça fait par deux joueuses. Malheureusement, elle n'a aucun soutien. Bien joué d'Alison. Centre. Repris par la défense centrale qui repart. Et une petite faute sur la numéro 10. Faute d'Eliskissan. Sur Catherine Mouillet. Donc la défense va se dégager. Et ça allonge, encore une fois, attention dans la défense. Bien coupé. Hein. Ils ne passent pas du tout par leur milieu. Hein. C'est défense, attaque. Adeline Coudrin-Veillère. Sarah Chalabi. Coudrin. Très facile pour nos 4 défenseuses de récupérer le ballon. Récupération du ballon d'Orvaux, défense centrale, la tête. Bredel. On est un petit peu en deçà sur le deuxième ballon. Ménard. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'en les pressant un petit peu, on récupérerait les ballons Bredel. très très haut. Mouillé. Le numéro 10 d'Orvaux qui redescend très très bas hein, pour mener le jeu. Il est coupé par Coudrin.
Attention Orvo. Non, on va le jouer. C'est mal joué. Elles ne se sont pas compris. Elle lui a donné dans le zag, il le fallait dans le zig. Tout à fait. Sarah Chalabi qui écarte. Passe par le côté, ouais, avec Candice C'est Pogna. bien joué. Ah, qui pousse un peu loin son ballon. Attention, récupération d'Orvo. Parce que elles attaquent à 4. Caboret. Caboret qui attend. Caboret. Ah, bien joué, bien joué. Et Coralie, veillée au grain. Julie Berger. Ah, ballon qui va. Non, Ici, non, non. Alison Alison qui récupère le ballon sur le côté. qui se bat, qui percute. Qui repasse par Coralie Belin. Sarah Chalabi qui va allonger. Bien Pour joué. Cynthia Guéot, bien joué. Récupération, Alice Kissan. Cynthia Guéot. Et Puissante Cynthia Guéot. Ça y est, elle est Qui partie. fait la différence, on la reverra Avec pas. sa hein. vitesse. Bien joué. Ah, dommage. Très belle action. Ouais, ouais. Comme d'habitude, Cynthia qui joue avec sa puissance et sa vitesse de course et qui est partie donc sur le côté droit, qui a mis tout le monde dans le vent, mais malheureusement son centre n'a trouvé aucune preneuse. Attention, encore un jeu direct. Hein. Ouais. Sarah Chalabi, tranquille, qui pose le jeu. On allonge, bien joué par Julie Berger. Ah, mais le ballon va Allez. fuser. Le ballon a fusé, est parti en touche, mais dans l'idée, c'était ce qu'il fallait faire, partir sur ce côté encore avec Julie et jouer sur cette vitesse qu'ont nos deux filles sur les côtés. On sent la volonté d'étirer la défense. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est la bonne solution. C'est la bonne solution pour nos Isoriennes pour pouvoir... Touche pour Arvo qui a récupéré directement par Amelia Kutupo. Catalano. Ouverture. Julie Berger va récupérer le ballon. Tu remets derrière Qui pour joue Candice Pogna. Pogna qui repart sur le Sarah milieu. une touche de balle, bien joué. Ouais. Alison Blais Alison qui revient à Blake une position qui- d'hors-jeu, hein, je pense. hein. Oui, parce que je vois pas si quelle faute on pouvait siffler là, mais elle je revient pense que c'est une d'hors-jeu. position d'hors-jeu, pardon. Dommage, sur un jeu, une touche de balle. Ouais. Et donc on repart par la numéro 5, Nolwenn Bredel qui relance Attention, pas d'hors-jeu. pas d'hors-jeu. Je ne suis pas trop d'accord avec l'arbitre de touche, mais bon, Elle n'était pas en face, l'arbitre de touche. tout à fait. Un petit peu mal placé, mais je pense qu'il y avait hors-jeu. Hein. L'attaquante d'Orvo avait Faut quand même faire un bon attention. maître. Faut faire quand même attention hein, dans la défense, que ça joue. Comme je disais, ça joue quand même très direct et Elles faut rester ont- concentré. hein. Elles ont décidé de jouer derrière, dans le dos de notre défense Est-ce qu'il centrale. Bien belle ouverture. Toujours difficile. Ça joue très très bien. hein. Ouais. On repasse par le gardien pour Orvo. 20 minutes de jeu et très peu de Ménard. temps d'arrêt. Récupération jeu- prise par dommage. Caboret qui récupère le ballon. Ouais. Je Faute. disais donc 20 minutes de jeu et un jeu assez intéressant des deux côtés. Un jeu plus direct pour Orvo et un jeu plus construit pour nos amis isoriennes. Non, un match très plaisant à regarder. Attention au ballon. Qui ouvre sur Cynthia qui va très très vite. Belle sortie hein, de la gardienne Sophie Hardy. Ouais. Et encore sur un bon travail d'Alison Blais. Ouais, qui fait un très bon début de match, très présente, que ça soit au niveau de la pointe de l'attaque, mais aussi elle sait se démarquer pour donner des solutions à ses coéquipières et c'est très intéressant pour une équipe. Ah, touche. Non. Éviter la touche. Cynthia Guéot. Qui ouvre sur Alison Blais. Alison avec Ah, le la- rebond. La défense s'est ratée. Hein. Ah, Dommage. Bien défendu. Par le numéro 5, Jennifer Landais. Joue avec le feu. Hein, Ouais, elles prennent des risques. Prennent des risques, hein. Elles essayent de repartir de l'arrière, mais en prenant pas mal de risques. Bon ballon de récupération. Sarah Chalabi. Non, récupéré par Orvo. Bien joué. Bien joueuse. Catherine Mouillet. Qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe. hein. Bien coupé. Voilà, en jouant une touche de balle, on fait tourner le Candice ballon, c'est Pogna. très très bien. Mais les coups de toupeau. Coralie Belin. Lise Kissan. Sarah Chalabi qui allonge.
pour Cynthia Guéot. Ah, bien récupéré. Coup de rein, dommage. Mouillé. Caboret. Qui allonge encore ce caboret. Coralie Belin. Arbitre siffle un pied. Un pied haut. Pied haut, ouais. C'est dangereux. Ballon au 30 mètres pour l'équipe d'Orvaux. Front indirect. L'arbitre se fait respecter en disant coup franc tiré au sifflet. C'est le premier coup de pied arrêté justement pour Orvaux. On va voir ce qu'elles valent sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés. Au niveau gabarit, les joueuses se tiennent, que ce soit pour Iser ou pour Orvaux. C'est mal joué. Oui, c'est mal joué. On a C'est tenté mal joué. De passer par le côté, mais Contrôle difficile. Coralie Belin était vigilante. Contrôle difficile d'Alice Soublé. Et on repart par la numéro 2. Une touche. Coralie Belin récupère le ballon encore. Ouais, il a bien Soublé. anticipé. Ménard qui repart par la défense centrale. Moedel. Les joueurs se neutralisent là depuis 5 minutes. Alors, on voit un petit peu mieux. Ouais, un peu plus fringant. Guéot qui récupère le ballon. Et là, on perd le ballon. Ouais. Mais tout de suite récupéré par Serge Alabi. Ouais. Attention, la joueuse d'Orvaux qui revient. Faut lui parler. Et Koutoupo qui demande à calmer le jeu. Reprendre des bases, repartir de l'arrière. Repartir de l'arrière et écarter. Ah, bien joué, Caboret. Petit pont. Ouais, qui essaye de repartir sur le côté, de faire la différence. Mais Candice bloque bien. De toute façon, et ça va être une sortie de but pour Iser. Donc, il faudrait faire un bon marquage sur Caboret, parce qu'on la sent quand même assez dangereuse. Ouais, je pense que c'est une des joueuses les plus dangereuses d'Orvaux. Une des plus techniques aussi. Elle a tenté plusieurs choses. Puis ballon au pied, elle dribble assez facilement. Donc faire attention à cette numéro 7 là, d'Orvaux qui peut poser problème à notre défense. C'est Moraïs qui va dégager le ballon. Directement en touche. Il a loupé ce ballon. C'est pas grave. Touche pour Orvaux, Ménard. Qui va allonger. On essaye de trouver Caboret, mais c'est compliqué. L'équipe d'Iser étant bien regroupée sur cette touche aussi. Attention Orvaux qui regarde. Bien joué Julie Berger. On presse un peu moins. Orvaux qui a bien, qui a bien repris là, parce que qui a remonté au moins d'une bonne quinzaine de mètres là, la défense. Aussi parce que nos joueuses sont un petit peu moins hautes. C'est un bon ballon ça. Elise Kissan. Voilà, bien joué, Cynthia Guéot. Beau décalage, maintenant il faut aller au bout. Bon centre. Oui. Et c'est le but. Deuxième but d'Alice. Très très beau décalage d'Elise Kissan sur. Super passe d'Elise Kissan qui. Cynthia Guéot qui fait un centre magnifique. Qui au 30 mètres donne un super ballon à Cynthia qui avec sa vitesse fait la différence sur le côté et avec un très bon centre et un très bon contrôle aussi d'Alison dans la surface, c'est jamais facile. Et très beau but donc d'Alison et donc Iser qui double la mise à la 25e minute de jeu, donc 2-0. Très bon. Très bonne première mi-temps avec 2 buts à la clé. Au très bon moment parce qu'on sentait quand même Orvaux un peu mieux. Elles se sont fait prendre sur un contre Orvaux. Tout à fait. Donc un très très beau but et qui va encore un peu plus libérer nos filles d'Iser et qui vont pouvoir après nous donner encore
spectacle. belles sensations et du beau spectacle. Un championnat où il y a quand même beaucoup de buts qui sont marqués, donc faudra pas hésiter. Non, c'est clair. Et puis le goal average est toujours intéressant. C'est très intéressant. Et donne toujours de la confiance aux attaquantes. Donc plus on marque, mieux c'est. Chalabi, encore sur Cynthia Guéot, le ballon est un peu long là. Elle va vite, mais quand même pas à ce point. Ouais, c'est clair. Et puis on est quand même à la 30e minute, à 26e plus précisément. Et l'organisme commence un peu déjà à réclamer le deuxième souffle. Ah, mauvais ballon récupéré par Megan Catalano. Catalano. Ouais, la défense centrale, très très vigilante. Et on repart par la gauche avec Candice Pogna, qui repasse par Coralie. Amélia Koutupo, Sarah Charabi. On essaye de poser le ballon. Cynthia Guéot. Voilà. Oh, bien joué, Cynthia. Très bien joué. Coudrin qui déborde. Il faut centrer. Hein. C'était compliqué. C'était en bout de course. Très très beau geste technique de Cynthia Guéot. Et on revoit qu'il essaie de repartir derrière, là, qui repart sur le côté droit. Ouais. Caboret. Mauvais espace. Ils ne sont pas compris avec la numéro 9, Charlotte Lecam. Bien joué, Megan Catalano. Dans la défense pour Julie Berger. Julie qui a juste un centre. Dommage. Alison l'attendait au deuxième poteau et Julie l'a mis au premier. Bon, Caboret, ça peut arriver des fois. Bouillet pour le cam, qu'on voit très très peu, hein, la numéro 9. Hein. Attention. Hors-jeu. L'arbitre signale à hors-jeu. Ouais. C'est la numéro 11. Dorothée Gazagne. Ouais. Et donc on va repartir de derrière avec la gardienne d'Isère. Ah non, c'est Capito qui va tirer sur le coup franc. Non. Catalano. On va l'apprendre dans le match phare de cette 4e journée du championnat des féminines. Le Mans et La Roche-sur-Yon se sont neutralisés 3-3. Donc il sera certainement des concurrents pour la montée en D1 pour le foot féminin de Rallye Auvergne. Donc une victoire aujourd'hui bonifierait vraiment le début de saison. Le début de saison intéressant de nos qui à ce jour donc toujours pas pris de but au bout de 4 journées jusque-là. On va attendre, mais ça prouve quand même que l'équipe est en place. Tout à fait, et très très bien entraîné par Grégory Mielko qui fait du très bon travail avec Monsieur Sierkorski et qui... c'est vrai qu'il y a tout nouveau staff technique qui fait vraiment un très bon travail au début de saison. Oui, tout à fait. On peut les saluer pour ce très bon travail. Touche pour Orvaux. Pas beaucoup de solutions. Et l'intensité est un petit peu retombée sur ce match-là. Le break a été fait, c'est toujours un peu normal. Et Skisan. Sarah Chalabi qui joue direct, mais Sarah Chalabi, bien joué. Et Skisan, qui revient bien le jeu. Certainement. Très bon. Cynthia. Très très beau ballon. Cynthia Guéot. Pour Alison Blé. Non, but. Il n'y a pas d'hors-jeu, Superbe action, Superbe action de l'équipe d'Isère, mais je pense qu'il est entaché d'un hors-jeu d'Alison qui était bien devant Cynthia, mais bon, l'arbitre n'en a pas décidé comme ça, donc but pour 3-0, et doublé d'Alison Blé. Tout à fait. Qui a récompensé son très bon début de match. Ouais, le début de l'action était très très bien emmené. Encore une Élise qui trouve... Encore une magnifique passe d'Iskisan qui trouve dans le dos de la défense Cynthia Guéot lancée. Cynthia, et qui, bon, comme on connaît Cynthia avec sa vitesse, fait la différence. 3-0 au bout d'une demi-heure. On pouvait pas rêver mieux. Je pense que ça va être très compliqué pour les joueuses d'Orvaux. Ouais, et on pouvait pas rêver mieux pour l'équipe d'Isère. Ce qu'il leur fallait après. Après la petite déconvenue de la semaine dernière, le 0 on sentait un petit manque de confiance au sein du groupe, mais là je pense que
Les filles Ça ont fait dû bien. se parler dans la Julie semaine. Berger. Alison, Julie Berger, Alison Blé, qui fait encore un très très bon appel. Là. Bien coupé par Ménard, par Bredel, qui m'en touche. Attends une touche. Ah, directement. en sortie de Petit but. but. Ouais, pour Orvaux. Pas très très bien joué. C'est des situations qu'il faudra un petit peu mieux gérer peut-être en seconde période pour pouvoir alourdir le score. C'est vrai que ce match nul entre Le Mans et La Roche-sur-Yon est un très très bon résultat pour les féminines 10 heures. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le maximum de buts aujourd'hui. Déjà pour reprendre confiance et puis Bien sûr. et pour montrer aux autres équipes que il faudra contrer avec l'équipe. Attention à l'ouverture de Martin. Bien coupé. Hein. Cynthia Guéot. Cynthia qui fait du bon boulot. Hein, sur très très bon boulot. Là, en attaque et même au niveau de la récupération. Coudrin, Catalano. C'est une joueuse très, très importante dans le système de l'équipe 10 heures qui, par sa vitesse, l'arbitre siffle une faute d'Alison Blé. Qui apporte beaucoup à son équipe par sa vitesse et son engagement aussi dans les phases défensives. Et son expérience. C'est son expérience, bien sûr. Ménard. Découpé par Julie Berger. C'est que les filles 10 heures ne se relâchent pas. Elles pressent quand même le ballon, que ce soit au milieu ou même sur les phases. C'est quand même très peu d'occasions. Hein, elles ont du mal à se dépêtrer de ce Kissan. De ce pressing. Poyara, bien joué. Attention au ballon. Ouais. Dommage, ballon récupéré. Ballon trop souvent perdu et trop vite perdu pour pouvoir penser à développer du jeu, mais bon. Bon, la numéro 9, Charlotte Leca est quand même très isolée sur le front de l'attaque d'Orvaux. Très compliqué pour elle. Un match très sérieux pour l'instant 10 heures et qui pourrait peut-être faire mieux. Il faut continuer dans cette voie. Surtout pas se relâcher. Ouais, attention. Ouais. Décalage était trouvé par le numéro 10, le Cam. Qui repasse par sa défense centrale. Ouverture sur le côté, bien coupé par Coudrin. Faute de Coudrin sur la numéro 3. Manon Bardi. Donc un coup franc. Faute pas forcément évidente. Hein. Au 40 mètres pour Orvaux. Qui va certainement mettre le ballon dans la surface. Hein. Pour l'instant, on attend que les joueurs se placent. C'est tiré dans l'axe sur la numéro 6. Foro Ophélie. Ballon est contré. Attendez. Qui allonge. Qui essaye de trouver. Une Catalano impériale derrière. Candice. Espagna, bien joué. Qui repasse par le milieu. C'est le décalage. Cynthia sur son côté. Qui repasse par Megan Catalano. Catalano qui repasse par Coutupo. Sarah Chalabi. Julie Berger. On repasse par Chalabi Sarah. qui allonge. Bien défendu. Qui avait essayé de trouver Candice Pogna qui avait dédoublé et qui récupère le ballon. Mais il est sorti, le ballon est sorti. Le ballon est sorti en touche. C'est Ménard qui va faire la touche. Le Cam. Récupération. Blé. Très beau geste de Catherine Mouillet, là, la joueuse d'Orvaux qui, avec une petite roulette, s'est dégagée de 2 joueuses. Très beau geste. Attention, les contrôles. Catalano derrière. Coutupo. Et on repasse par Chalabi. Berger.
se fait prendre le ballon, Chara mais qui récupéré récupère. par Sarah. Voilà, Ah, petite et faute faute. sur Chara, ouais. Qui avait crocheté. Qui a l'air d'avoir. Ça te fait mal. Hein. Parce que je crois que la joueuse lui est retombée Retombé dessus. dessus, ouais. Ouais. Non, ça n'a pas l'air très grave. Non, c'est juste un coup. Le staff médical aura peut-être un petit peu de travail à la mi-temps. Bon, au bout de 36 minutes, la position de balle est largement en faveur de l'Isère. Tout à fait. Il y a une Catalano qui va essayer de trouver. Je pense Isérienne. à Alison ou Candice dans l'axe. Pour le pénalty, ça serait bien. Ouais. On voit qu'Alison part du côté droit pour revenir sur l'axe. Non, c'est une frappe pas très bien. complètement loupée Ouais. d'Amélia, mais c'est Attention à Caboret qui est parti. ouais, mais bon Bien retour coupé, hein, bien par coupé par- Julie Berger qui avait pris la place de Candice sur le côté gauche de la défense. Et Orvaux qui repart par son arrière gauche qui loupe son contrôle. Ouais. Et le C'est du ballon, mal quand même. Hein. ouais, directement en touche. Beaucoup de fautes techniques, je trouve, chez cette équipe d'Orvaux. Ce qui ne leur permet pas de produire du jeu. Catalano, Kutupo. Chelabi. Pogna. Kissan. 10 qui repasse Kissan. par Kissan. Et Kissan qui fait un très très bon travail sur... Un vrai travail numéro 10. Ouais, un vrai travail de numéro 6 qui distribue beaucoup de bons ballons, qui sait quand il faut partir devant, repartir par derrière. Non, franchement, cette petite a beaucoup de talent. Mouillé. Qui essaie de décaler. Il aura bien. Bien coupé par Candice. Essaie de décaler sa latérale. Ouais, ils ont vraiment du mal à... Elles sont prises. Ouais, dès l'instant qu'elles ont le ballon dans les pieds, bon pressing de notre équipe et de ce fait-là, Condé. elles ne peuvent pas produire de jeu et c'est compliqué pour Ménard. elles d'aligner bien 2 ou repris. 3 passes. Hein. Ouais. Bien repris encore une fois par Elise Kissan. Alison Blé. Ouais, faute sur Alison. Elle se trouve... Qui pose vraiment des problèmes. Hein, Ouais, cette défense. et elle se trouve très bien avec Elise Kissan, Alison Qui décroche propose beaucoup, hein. toujours des bonnes solutions et qui permet donc à ses coéquipières d'avoir elles aussi des solutions sur les côtés. Catalano, Cynthia Guéot. Coralie Benoît, petite pichenette, oh c'était bien joué. Bien joué, dommage. Ah ouais, petite pichenette Chercher Julie Berger. dans le dos de la défense mais qui n'a qui pas était- fonctionné malheureusement. Mais c'était bien joué dans l'esprit. C'est reparti pour Orvaux avec Ménard. On joue beaucoup sur le côté droit. Hein. Ouais. Orvaux, ouais. Très très peu. Bien joué. Qui repasse par l'axe avec petite Ah, faute, petite ouais, faute sur Alice tout à fait. Kissan, quand même. Faute de la numéro 8, Aurore Martin, qui est arrivée sur le côté, mais un petit peu en retard. Et Tac, qui fait illicite, faute, ouais, Bon, sur Elise Kissan. Faut noter Donc, que le match est quand même assez correct. assez correct, Ouais. On peut dire très correct même dans l'esprit. Pas de grosses fautes. Très peu d'anti-jeux, donc non. Très très plaisant à regarder. Et donc la Candice qui est à 30 mètres début, un petit peu excentrée, mais qui peut, franchement, avec la frappe de balle qu'elle a, trouver le cadre et peut-être même trouver le but. Et nous marquer ce quatrième but. Ah, oh, non, au-dessus. Le ballon n'est pas retombé assez vite. Ouais. Ballon pas assez bien frappé pour pouvoir espérer autre chose qu'une sortie de but. Dégagement de Sophie Mardy pour Orvaux. Ouais. C'est ce genre de coup de pied arrêté qu'il faut jouer vraiment avec un peu plus de passion, si je peux le dire. Si je puis dire, parce que c'est des ballons à 30 mètres. Tout à Ces fait. ballons-là font des Attention actions au de but à chaque ballon. fois. Dans le football moderne, le coup de pied arrêté devient C'est une une arme arme importante. fatale. Mais quand même, Caboret, attention. S'il décale sur la numéro 2, c'est fait. Sur Ménard. Attention au centre.
Ah, bien joué. Ah, Bien joué. ouais, mais Première action dangereuse pour Tout à fait. Orvaux. Attends, c'est pas terminé. Il y a Catalano qui dégage en Ouais. touche. C'est la meilleure des solutions. Ouais, non, mais le vent a un petit peu ramené le ballon sur notre gardienne, donc Patricia Maris, qui a préféré d'une petite pichenette Assuré. assurer et garder sa cage inviolée. Ah, c'est mal joué. Pas très bien joué, la part d'Orvaux. Non, elle n'arrive pas vraiment à produire du jeu dans les 20 derniers mètres. Les passes sont trop imprécises pour pouvoir Déstabiliser la faire quelque défense. chose, Sarah, Chalabi, faute sur Chara. Ce qu'elle recherchait. elle a gagné cette fois au métier. Au métier, on va dire. Ouais, c'est tout à fait ça. Et on repart la défense centrale. Et on voit Cynthia qui propose. Megan Catalano. Un bon ballon avec Alice Kissin qui dégage. Ah oui. Et hors-jeu, tu vas tout pas. à fait. Il n'y a pas pas la grand- ligne droite de Longchamp, mais il y avait hors-jeu quand même. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est très très bien joué encore. De la part d'Alison qui Se déplace bien. qui se déplace bien et qui donne des très 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 bons ballons. Attention, Ah, Alice. oui. Bon. Très très bonne sortie, la gardienne d'Orvaux. Sarah Chalabi. Et pourquoi pas un petit quatrième avant la mi-temps. Ouais, c'est un peu trop pour Alison cette fois. Et ça repart avec la numéro 9, Charlotte Lecam. Non, c'est récupéré. Attention à Caboret qui récupère le ballon. Ouais, et c'est Attention, elle va elle va jouer avec défier. sa vitesse. Bien. Très Très bien bon défendu, tacle de Media Kutupo. Ah oui. Bien Très, défendu. très beau geste défensif. Elle avait été pourtant dépassée par la vitesse de Caboret, mais un très bon tacle qui envoie ce ballon en corner. Premier corner, je crois. Premier corner pour Orvaux. Alors, il va falloir être vigilant dans la défense. On sait très bien que les coups de pied arrêtés sont toujours très importants dans le football moderne. Attention, c'était joué vite. Attention. Voilà. Occasion nette là pour Orvaux. Petite. La numéro 11 qui laisse passer petit moment d'inattention pour Iser là. Et la numéro 8 qui frappe Martin. Ouais. Il frappe sans conviction, mais qui aurait pu faire du mal. Donc un petit peu plus de vigilance dans cette défense pour ne pas donner d'espoir à cette équipe d'Orvaux qui est menée 3-0. Surtout rentrer à la mi-temps sans but. De la fin de la première mi-temps. Et donc on repart. On repart avec Sarah Chalabi. Voilà. Sarah Chalabi, Pogna. Voilà. On attend la mi-temps pour l'équipe d'Iser. On fait tourner derrière. Chalabi, Kutupo. Qui retrouve Chalabi. On va essayer de les faire sortir les joueuses d'Orvaux là. Tout à fait pour Kutupo, pouvoir jouer dans leur dos. Belin. On allonge, on recherche le côté. Coudrin. Berger un peu long. Julie n'était pas partie, elle n'avait pas compris. Elle va presser, elle récupère la touche, c'est bien joué. C'est bien joué. Je pense qu'on va tout droit sur un 3-0 à la mi-temps. Ce qui est plutôt pas mal. Joli score, pour cette première mi-temps. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur le score de 3-0 pour le foot féminin Iser Rallye Auvergne. Très belle première mi-temps, un score logique, fort logique. Tout à fait. Et donc, un score fort logique pour cette première mi-temps. Une mi-temps bien gérée par l'équipe d'Iser qui a su alterner entre le jeu long et le jeu court, le passant par les côtés. Redoublement de passe, franchement c'était... c'était très 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 plaisant. On va noter surtout la grande belle performance d'Alison Blay, d'Elise Kissan et qui a su emmener pas mal de situations dangereuses pour l'équipe d'Iser. Et donc, vraiment une belle première mi-temps. On espère que la deuxième mi-temps sera du même acabit que cette première mi-temps. La pluie n'ayant pas fait son apparition, on devrait encore avoir une belle deuxième mi-temps, mon cher Ludo. Tout à fait, Richard. Roger, moi je suppose. Roger Lennel, bonjour. Bonjour. Alors, 4e match de la saison, 3-0 à la mi-temps.
comment vous jugeriez votre début de saison? Bon, je dirais qu'il correspond un petit peu à ce qu'on souhaitait, donc on n'est pas dans une situation où on va se plaindre, hein. On a eu un match un petit peu compliqué la semaine dernière, et je crois que ce que vous avez vu là tout à l'heure est la résultante des réflexions des joueuses entre elles avec le coach. C'est vrai que par rapport à la semaine dernière, ça n'a rien à voir, quoi. 3-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qui a fait le déclic justement de... Un petit peu une prise de conscience qu'il fallait pas être suffisant, qu'il fallait jouer ensemble, avoir beaucoup de cohésion entre les lignes et ne pas se laisser manger par un petit peu le rythme que l'adversaire met en place, s'occuper de soi-même, s'occuper de son équipe et de son rythme à soi. Je crois que c'était le point le plus fort qu'on a vu aujourd'hui et la prise de conscience qu'elles ont eue et qu'elles ont faite ensemble après le match de la semaine dernière. Ouais, Roger, parle-nous un petit peu de ce nouveau staff qui est là depuis ce début de saison. Comment tu trouves leur travail? Comment tu apprécies ce qu'ils ont mis en place? Et par rapport au match de la semaine dernière où a priori il y avait eu un petit peu ce relâchement, comment tu ressens ce nouveau staff? Comment tu pourrais nous en parler? Ben oui, puisque le staff qui a été mis en place, il a été mis un petit peu aussi, disons depuis le mois de juin, au moment où j'ai pris enfin on m'a proposé la présidence du club, je ne l'ai pas prise, hein, on m'a élu. Le staff qui a été mis en place a été mis sur la base d'abord de quelqu'un qui avait l'expérience de football féminin, qui connaissait bien les joueuses de l'équipe qui sont là sur le terrain aujourd'hui, parce qu'il avait été l'assistant de 2 entraîneurs, c'est pas 3, et qu'il connaissait parfaitement le football féminin qui est très différent du football masculin, et forcément le choix il était complètement orienté. En plus il est sur place et c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Ouais, c'est quelqu'un qui connaît le club. Et il a pris comme adjoint un de ses proches également qui moi, me plaît beaucoup, Eric Sikorski, quelqu'un qui est bien cadré, qui aime bien cadrer les choses, et je trouve qu'on a besoin de ça pour assumer notre rôle et nos objectifs. Ouais. Et votre statut de favori, a priori, un des favoris. Le favori, on le sera quand on sera en haut et qu'on passera de l'autre côté. Tout à fait. J'ai peut-être une bonne nouvelle, hein, Roger. On a appris que La Roche-sur-Yon et Le Mans ont fait match nul 3 partout. Eh bien voilà, les choses avancent, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux filles pour la seconde période? Bah écoute, qu'elles continuent à jouer comme elles le font, avec la même intensité. Ma foi, ça marchera. Voilà. En face, il y a quelques bonnes joueuses. Je dois rendre hommage à Orvaux qui ne ferme pas le jeu. Ça permet de voir pour tout le monde, les spectateurs qui sont là, un beau match de foot féminin. Ouais, c'est quand même intéressant. Techniquement, il y a des belles choses de part et d'autre. C'est vrai qu'on l'a précisé plusieurs fois avec Ludovic. Un match très plaisant à voir, malgré un temps qui n'est pas non plus avec nous, un peu de pluie, mais non, un match très plaisant, très plaisant à voir. Très agréable. Et très agréable, tout à fait. On aimerait bien un peu plus de monde, mais ça viendra avec les résultats. Non, mais je crois aussi c'est le temps. Les gens n'ont pas envie de sortir. La télé, dans certains cas, peut être notre ami, mais ça peut parfois aussi être notre ennemi, quoi. Voilà. Merci Roger. Voilà. Bonne deuxième période. Oui, vous aussi, hein, vous en profiterez certainement. Merci Roger. Et donc retour des deux équipes pour cette seconde période, entre l'équipe d'Orvaux et notre équipe du foot féminizer à Auvergne. Et un changement pour Orvaux, a priori sortie de la numéro 11 Dorothée Grazan, qui est remplacée par la numéro 12 Julie Fermier. Donc remplacement pour l'équipe d'Orvaux, et le match il va reprendre dans quelques minutes. Les arbitres sont au bord du terrain. Espérons que la seconde période soit aussi plaisante que la première, mais il n'y a pas de raison.
Non, je pense que Grégory Mielko, donc à la mi-temps, a dû dire à ses joueuses de continuer dans le même esprit et dans la même envie surtout pour pouvoir alourdir ce score qui est déjà à la mi-temps de 3-0. Comme le disait Roger Laine à la mi-temps, c'est vrai qu'elle voit comme du mérite parce qu'elle ne ferme pas le jeu. Ouais, tout à fait. Elle joue quand même. C'est vrai que c'est l'avantage du foot féminin par rapport au foot masculin qui est beaucoup plus tactique. C'est clair que là on joue au ballon, on se pose pas de questions. Le score étant acquis, le jeu se ferme automatiquement. Alors que là, au niveau du foot féminin, on ne se pose pas de questions. On joue et on joue pour gagner surtout. Et donc, pour l'instant, c'est bien parti pour nos amis iseriennes. Et c'est reparti dans cette seconde période. Avec le ballon pour l'arrière-garde iserienne. Kutupo, Catalano, Koudrin, qui cherche tout de suite avec Kissan. Ballon récupéré par Koudrin. Julie Berger. Yann Catalano. Qui joue derrière avec Pat Samouraïs. Et on peut voir que l'équipe iserienne est partie. Bel appel. Ah, dommage. C'est un peu courte, Elise Kissan. L'équipe iserienne qui est remontée d'un bon petit mètre, on va dire, par rapport à la première mi-temps. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup plus haut, donc on presse beaucoup plus haut et voilà. On va mettre à 4e. Forcément, Orvaux a du mal à se dégager et gagne quand même une touche côté gauche et qui va être fait par la numéro 3. Manon Bardiès. Voilà. Déviation. Récupéré par Denis Koudrin, Megan Catalano. Attention. Non, il n'y a pas hors-jeu. Comment peut y avoir hors-jeu là? Cynthia Guéot. Dommage. C'est dommage. Dommage. Centre de Cynthia qui est un peu trop fuyant pour Alison. Donc, je pense qu'elle voulait la mettre directement. Parce que surtout Alison qui était hors-jeu, elle, au départ du ballon. Peut-être un hors-jeu de position, mais qui ne se signale plus. Et donc, la gardienne d'Orvaux qui dégage son camp. Petit dégagement. Qui arrive à tout peine aux 35 mètres. Ah, c'est l'arbitre qui fait aussi partie du jeu. Bien joué, Sarah Chalabi. Julie Berger, dommage, il va être trop court. Mais il revient à la faute sur Sarah qui a encore repris un coup. Ouais, très bon arbitrage, monsieur l'arbitre, qui laisse l'action se produire, mais qui revient à la faute. Et faute donc aux 35 mètres sur Sarah Chalabi. Qui a fait un beau geste technique, qui s'est fait punir. Et qui a dû. Le numéro 8 d'Orvaux qui s'est essuyé les crampons sur la cheville. Qui est de nouveau debout, qui boite un petit peu bas quand même. Je pense que les crampons de la joueuse d'Orvaux ont dû être essuyés sur le bout de sa chaussure. Il y a Catalano qui s'apprête à tirer donc ce coup franc. Espérons qu'elle va mieux le tirer que celui qu'elle avait eu en première période. Une belle frappe de balle. Tout à fait, mais directement dans le mur. Et là, bien parti. Belle arrêté. Très belle arrêt. Cynthia qui avait récupéré un ballon, mais qui passe au-dessus. Ouais, mais on peut souligner le très bel arrêt de la numéro 1, Anne-Sophie Hardy, là, qui s'est envolée sur le côté. Récupéré ensuite par Cynthia qui ne peut trouver le cadre et donc c'est une sortie de but pour l'équipe d'Orvaux. Belle entrée en matière pour les féminines. On sent qu'elles veulent vraiment enfoncer le clou. Ouais, tout à fait. Cynthia Guéot qui récupère. Toujours aussi volontaire. Amélia Kutupo. Dans l'animation. Qui allonge. Il n'y a pas trop d'appel. Alison Blais. On essaye de trouver Alison dans le dos de la défense. Martin. Très très bien. Belle lecture du jeu de Denis Koudrin. Dommage. Dommage. Pas très bien joué. Trop rapidement par Julie Berger qui voulait retrouver
Très belle. Adeline, mais malheureusement, ballon contré par la défense d'Orvaux. Donc touche faite par Adeline Coudrin qui retrouve la touche suite au contre de la numéro 3, Manon Bardy. Skissan. Coudrin. Ballon était contré. Hein. Ouais. Le ballon était destiné Attention. à Alison Belles Blais, ententes, mais- les joueurs d'Orvaux. Ils ont du mal. Hein. Ouais, ils ont du mal techniquement. Techniquement du mal. Ouais, Hein. L'équipe d'Isère est largement au-dessus. Hein. tout à fait. Et donc, Faut noter dans cette rencontre quand même le bel apport hein, des deux latérales, Adeline Coudrin et Colis Pogna dans cette rencontre. Hein. ouais, tout à fait. Et ça permet donc à nos joueuses d'avoir plusieurs solutions sur les phases d'attaque et c'est toujours intéressant pour pouvoir produire du beau jeu. Et c'est du beau jeu qu'on voit cet après-midi au stade de Bellevue. Ça repart derrière pour Orvaux, qui allonge encore une fois. Hein. Directement en Passe touche. complètement imprécise, qui trouve la touche directement. C'est un peu désunis quand même. Ouais, tout à fait. Amélia Kutupo, Et on est qu'à la 50e minute. Donc, Cynthia Guéot. Oh, Bien joué. Coralie qui Ouais, retrouve par une jolie talonnade l'arrière-garde isorienne. Megan Catalano. Dommage. Skissan. Qui distribue très très bien le ballon. Très peu de ballons perdus quand même. Bel appel. Alison Blais. Ouais, qui n'est pas hors jeu, qui attend du soutien. C'est bien joué ça. Qui fait un petit festival dans la surface. Oh là là dommage. Superbe. Superbe action d'Alison qui dans la surface fait un et deux crochets et arrive à frapper. C'est le Brésil. dans la Hein. foulée. C'est le Brésil Laser aujourd'hui. C'est le Il n'y a Brésil. pas le temps, Laser, mais ouais. c'est le Brésil. Tout à fait. Non, très 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 belle action. C'est blessé, la joueuse d'Orvaux, justement, sur un crochet. On aurait pu croire qu'elle attendait ses coéquipières et elle est partie dans différents dribbles pour mettre en défaut cette défense. Malheureusement, le ballon s'est un peu envolé au-dessus de la transversale. À le faire le hat-trick. Oula, engagement complètement raté hein, de la gazette d'Orvaux. Hein. Tout à fait. Peu de puissance dans ses dégagements, ce qui met en difficulté tout de suite sa défense. Là, ça va pas plus loin autrement. Hein. Directement touche. Le vent n'est pas très très important. Non, petit dégagement de cette gardienne. Coudrin, Julie Berger. Attention, pas de faute, ça sert à rien. Belle lecture du jeu hein, de Megan Catalano. Hein. Le contré récupéré par Favreau. Et Catherine Mouillet qui essaye de donner le ballon sur le côté à Alison Ménard, mais bien contré par le retour de Cynthia Guéot-Jetou. Attention. Chose d'Orvaux à la limite de la surface de réparation. Qui passe par le côté, un centre. Attention, bien joué. Hein. Très bien joué, Catherine Maurice. Et notre gardienne là qui soulage sa défense en sortant. À niveau international, hein, ça se voit tout de suite. Hein. La différence de la gardienne d'Orvaux. Tout à fait, elle avait niveau, lu le centre de la numéro 2, Alison Ménard. Et on repart sur le côté gauche avec Cynthia. Qui a provoqué. Qui, comme d'habitude, fait parler sa puissance. Elle s'amuse, à Cynthia. Tout à fait, là. Dommage. C'est pas terminé. S'arrache à la vie qui avait l'occasion. Elle s'est trompée de surface. Elle s'est trompée de pied, je pense, surtout. C'était plus facile pour elle de frapper du pied gauche. Elle a voulu essayer extérieur droit. C'est compliqué. Hein. Si ça avait été dans la lucarne, on aurait dit que c'était un superbe geste. Malheureusement, elle a plutôt trouvé la sortie de but que la lucarne. Attention au centre, tranquille. Ouais. Pas de difficulté pour notre défense centrale qui gère très bien ses ballons. Les ententes. Ouais. Les ententes. Alison qui l'aurait voulu dans la profondeur et Julie qui lui a donné plus dans les pieds. Petite mésentente. Bien joué, bon double de passe. C'est mouillé. Et Amélia qui gère. Qui est sorti. Ouais.
Amelia qui a très bien géré donc ce ballon qui était dans cette surface isérienne et qui l'a dégauché sur le côté. Il a trouvé la touche qui va être faite donc par la numéro 2, Alison Ménard, qui passe Numéro 8, Martin Aurore. Petite faute de Sarah Chalabi. Non, pardon, de Coralie Belin. Petite faute donc sur le côté gauche, à la bord de la surface isérienne. On sent que de toute manière, Orvaux ne peut marquer que sur coup de pied arrêté. Ouais, dans le ça jeu, sera ça va être très compliqué. très très compliqué dans le jeu parce qu'il y a trop d'imprécisions techniques. Ce qui fait qu'elles ne peuvent pas développer un jeu qui permettrait d'arriver dans la surface et peut-être de marquer. Donc peut-être pour un coup de pied arrêté Salvatore. Oula! C'était un petit peu dangereux parce que le ballon a été contré. Et on repart sur le côté gauche avec Candice Pogna qui a un petit peu de chance. Voilà, qui donne à Cynthia. Le ballon qui ne sort pas. Hein. Cynthia elle semble provoquer, non. Candice Pogna, Cynthia Guéo qui provoque. Elle avait deux joueuses d'Orvaux. C'est compliqué là. Sur elle, donc compliqué pour pouvoir centrer. Et donc la gardienne qui récupère ce ballon et qui cherche la solution pour repartir. Dégagement repris par Julie Berger. Récupéré par la latérale. Qui tente de retrouver la nueuse de jeu, la numéro 10. Catherine Bouillet. Belle ouverture de Sarah Chalabi sur le côté droit sur Julie. Toute qui seule. Rentre dans la surface. Toute seule. Qui rentre. Qui tente la frappe directe. C'était plus ou moins bien joué, on va dire. On ne peut pas trop lui reprocher. Elle a tenté sa chance, une attaquante. Tout à fait. Tout à fait. Elle était rentrée dans la surface. Alison Blais était toute seule. Hein. C'est clair. Et puis en plus, elle était quand même proche de la ligne de sortie de but. Donc il était compliqué de trouver un angle pour pouvoir marquer. Mais elle a tenté. Et, on ne dira jamais rien sur une joueuse et surtout une attaquante qui essaye de frapper au but. Tentative de dégagement de... il y a une tentative de dégagement. Ouais. Je crois qu'elle a vu qu'elle n'avait pas la force d'aller trop loin, donc elle repasse. C'est compliqué. Par ses latéraux. Et un jeu direct. Direct. C'est Coralie Belin. Ils essayent de trouver la solution par un jeu trop direct et malheureusement. Candice Pogna. Ça n'arrive jamais sur leur attaquante. On va partir par derrière, voilà. Les Koutoupo. Qui repasse par l'axe. Compliqué quand même. Il y avait 4 joueurs sur elle. Superbe appel. Hein. Julie Berger qui n'est pas hors jeu. Hein. Le ballon qui fuse, La gardienne est trop courte. Tout à fait. Et oui, la gardienne qui s'est carrément ratée. Hein. Elle a hésité à sortir. Après, c'est trop tard. Hein. Elle a fait 2 pas en arrière et c'était 2 pas de trop. Et quand elle a voulu repartir, c'était trop tard. Et Julie, avec l'avance qu'elle avait pris, elle se rattrape de tout à l'heure. Ouais. Elle a crocheté la gardienne et dans un angle assez intéressant, vient de marquer donc ce 4e but. 4-0. 4-0. Ouais. 4-0, là je pense que... La messe est dite. La messe est dite depuis un petit moment, je pense déjà. Hein, parce que même déjà au niveau de la défense, au niveau de la gardienne qui n'arrive pas à relancer, c'est... Et donc il va maintenant... C'est pas compliqué. Maintenant je pense qu'il faut... Pour les joueurs d'Orvaux, c'est d'éviter la fessée, je crois. Hein, oui, je pense. C'est d'éviter de prendre vraiment... prendre le bouillon, quoi. Tout à fait. Et d'essayer... Numéro 10, quand même intéressante hein, dans ces... ils ont 2 joueuses Caboret qui était hors jeu. 2 joueuses intéressantes du côté Orvaux. La numéro 10 qui essaye d'orienter le jeu. Et puis la numéro 7, la Caboret, qui avec sa puissance essaye de passer sur les côtés. Mais bon, techniquement... C'est compliqué par rapport. C'est compliqué. Avec une défense quand même d'Isère qui est... bien regroupée. Je pense qu'il est vraiment certainement une des meilleures du championnat. Hein. Tout à fait. Athlétique et technique à la fois. Donc une très très bonne défense centrale. Et de très bonnes joueuses qui arrivent à développer du jeu très intéressant cet après-midi au stade de Bellevue. En espérant que le score ne donne pas des envies de moins bien faire pour nos joueuses.
rester concentré, rester lucide et mettre le maximum de buts. Et c'est respecter l'adversaire de jouer son jeu. Ballon contré. Landais. Ouais, des joueuses d'Orvo qui ont vraiment du mal à repartir balle au pied. Les attaquants ont touché très peu de ballons dans les 20 mètres isoriens. Tout à fait, souvent contré par notre milieu de terrain, Coralie et Sarah Chalabi qui font du très très bon boulot en récupération. Tout à fait, qui récupèrent le ballon souvent très très haut. Toujours Coralie Belin, pour repartir. Cynthia Guéot. Cynthia qui n'est pas en jeu sur le côté gauche. Il y a des grands dangers. Qui rentre dans la surface. Qui crochette. Festival. Ah oui. Et cinquième, le cinquième but. Très 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 beau but et très belle récompense pour Elise Kissan. Elise Kissan qui avait fait un très très bon. Quel festival de Cynthia Guéot. Ah ouais, qui est rentré dans la surface très très facilement, un crochet et qui met en retrait la balle en retrait qui on sait est une arme décisive dans la surface. Donc 5e but pour Elise qui est récompensée de tous les efforts qu'elle a fait car elle a déjà donné 2 ballons, 2 passes décisives à Alison et à Cynthia et donc elle-même récompensée par ce but très bien emmené du côté gauche par Cynthia Guéot-Jetou. Donc 5e but et 5 beaux buts en plus. 5 buts qui sont très bien amenés. Ce soir au stade de Bellevue, non. Très belle rencontre. Julie Berger qui récupère le ballon avec Sarah Chalabi. Elise Kissan, très beau ballon d'Elise Kissan encore une fois dans la course de Cynthia Guéot. Qui arrête ce contrôle, c'est dommage. J'ai vraiment peur et pour Cynthia. Cynthia fait la différence à chaque fois sur ses crochets. Oui. Le ballon qui était destiné à Coralie Belin, mais heureusement pour l'équipe d'Orvo, la numéro 6, Fouro Ophélie, qui met ce ballon en corner. Et donc corner pour l'équipe d'Yzeure qui va être tiré côté gauche, et qui va être tiré par Julie Berger, qui se prépare donc et qui attend que l'arrière-garde d'Yzeure, Amélia Coutupo, se place devant la gardienne. Ça bouge beaucoup dans la surface. C'est bien joué. C'est bien monté. Belle tête de Coutupo. Arrêtez. Très 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 beau corner. Mais bien récupéré donc par la gardienne qui relance à la main sur la numéro 8. Or Martin passe par les côtés. Latéral, la numéro 3. Bien contré par Cynthia Guéot. Qui permute. Déjà en première mi-temps avec Julie Berger là, pour un peu mettre en difficulté qui récupère encore le ballon. Les latéraux. Et là, superbe ballon. Ah oui. Julie Berger bien joué. Superbement bien joué. Dommage. Superbe action. Ouais, tout à fait. C'est parti du côté droit. On passe par Coralie qui voit sur le côté gauche. À récupérer déjà Alice Kissan. Alison Blair. Ça voit Cynthia Guéot qui est toute seule. Dommage. C'était compliqué. Elle a dû servir Cynthia tout de suite. Sur le côté droit qui partait seule au but, mais malheureusement, elle n'a pas levé la tête et n'a pas vu sa coéquipière sur le côté. Faute de Coralie Belin. Et oui, donc je vous disais tout à l'heure, Coralie qui avait bien vu sur le côté Alison, qui s'est enfoncée dans la défense, mais malheureusement un contrôle un petit peu fuyant. Et la gardienne qui a pu récupérer ce ballon, mais très belle action encore d'Alison Blé sur cette action. Et là, donc, changement pour les féminines. Pour les féminines, l'entrée de Mélanie. Océane Troncin. Océane Troncin, pardon. Julie Berger. Ouais, tout à fait. Et donc Julie Berger qui a marqué son but. Qui a marqué son but, qui a fait son travail sur son côté, qui a des fois eu des choix qu'on peut dire un petit peu plus personnels. Je repense à cette action-là sur cet angle un petit peu. C'est récupéré après en marquant le but. Voilà, tout à fait. Mais sinon, un très très bon match de Julie qui revient à son meilleur niveau, à un niveau qu'elle avait connu il y a quelques années
où elle avait été aux portes de l'équipe de France des moins de 20 ans, si je ne Tout à m'abuse. fait, tout à fait. Et donc, non, Julie qui revient très bien. Et puis, Julie qui a maintenant un petit peu de maturité et d'expérience et qui sait recadrer ces jeunes joueuses aussi qui ont besoin des fois de conseils des plus vieux. Coup franc pour Orvaux, tiré par Jennifer Landais. Dans la surface, bien dégagé par Catalano. Vraiment pas de danger. Hein. Non, elles n'auront vraiment pas été en danger au niveau de la défense. Une défense très concentrée, très appliquée. Donc, vraiment, on a eu une frappe, je pense, qu'on peut considérer comme dangereuse, mais sinon, vraiment pas de danger dans cette surface pour les Isoriennes, qui continuent donc de presser le ballon et là qui vont concéder une touche côté gauche qui va être fait par Manon Bardy qui retrouve la numéro 10 Catherine Mouille qui essaye de trouver son attaquant. Tout de suite le ballon. Hein. Ouais, la numéro 12 Julie Fermier, mais vraiment des difficultés à trouver les filles dans les 20 derniers mètres. Récupération s'arrachait à la bille qui cherchait. Ouais. Qui cherchait Cynthia, mais Guéo, qui était hors jeu. ouais. Qui était en position de hors jeu. D'un bon mètre. L'arbitre laisse. Non, 3 hors jeu là. 3 hors jeu. Ouais. C'était juste face à nous. Donc, belle montée la défense d'Orvaux. Hein. Ouais. Qui, à mon avis, a compris qu'en montant plus haut, ils arriveraient peut-être à mettre les joueuses hors jeu, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard et ça peut être dangereux aussi si la montée se fait pas en même temps pour les 4 défenseuses. Cordisponia. Amélia Kutupo. Un petit peu moins d'intensité là sur. C'est un tronçon, nouvelle rentrante. 21 minutes de jeu, donc un petit peu moins d'intensité. Amélia Kutupo, c'est costaud sur les appuis quand même. Ouais, tout à fait. Elle avait 3 joueuses autour d'elle, mais. Sur la sérénité quand même. Ouais. Quand on mène 4-0, il faut lui parler avec Aurélie Belin. T'as une ouverture, non mais. Tenté, Cordisponia. Qui repart sur le côté gauche avec Cynthia. En 1-2, très bien joué, malheureusement. À contact, il y a eu un contact. Ouais. Cordisponia qui reste au sol. Et Sarah qui la met en touche. Non, parce que Candice s'était relevée. Elise Kissan, belle prise de balle d'Elise Kissan. Dans la... Ah oui. Et Océane qui s'enfonce dans la défense. Très bien reprise, un très beau tacle. Très belle, très beau geste technique d'Elise Kissan sur un extérieur entre les deux défenseuses d'Orvaux. Très 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 beau geste. Malheureusement, Océane manque de vitesse. Un manque de vitesse, ouais. S'est fait reprendre sur ses derniers mètres et un très beau tacle de l'arrière-garde d'Orvaux qui a permis de dégager et d'éviter ce 6e but. Et là on repart dans l'axe du terrain avec une petite faute. Elise Kissan, qui s'est traîné un petit peu le pied. Qui s'excuse auprès de la numéro 4, Jennifer Landais, qui va frapper ce coup franc qui repasse par l'axe. Tentative de roulette. Ouais, la numéro 9. C'est reparti, Cynthia Guéo qui cherche. Elle est partie au sein de Troncin. Bien joué, petit pont. Décroché. Et elle frappe. Bel arrêt. Bien joué. Très bien joué. Très bien joué d'Océane qui, par un petit crochet, s'est dégagé pour pouvoir frapper derrière. Malheureusement, la frappe manquait beaucoup de puissance et a trouvé les bras de Anne-Sophie Hardy, la gardienne d'Orvaux. Maurice. Catalano. Qui attend du soutien. Sarah Chalabi joue bien son rôle. De relanceuse. Ouais. Kutupo. Belle complémentarité entre Sarah Chalabi
et Coralie Ouais, Belin. Coralie Belin. Ouais. Coralie qui est plus la sentinelle devant la Tout à défense. fait, Et Sarah qui est Milieu plus relais- là pour milieu relayeur. relayeur. Voilà, tout à fait, qui remonte les ballons vers Élise Kissan, qui elle oriente tout à fait bien le jeu. Et on a vu que depuis l'entrée d'Océane Troncin, notre ami Alison Blay est passé sur le côté Sur le droit. côté, ouais, tout à sur le fait. côté droit, à la place de Julie. Et donc, déjà 2 belles actions aussi pour Océane qui vient de rentrer. Et on sait que c'est jamais facile de rentrer dans Tout un à fait, match. ouais. Donc, bravo à elle aussi pour ces 2 belles petites actions. Coup franc pour Orvaux. C'est pas le numéro 4. Qui repasse par l'axe avec la numéro 5, ça, manque ça manque de conviction quand même. Et 25e minute de jeu, toujours ce score de 5 buts, de 5-0 pour l'équipe de 10 heures. Ça peut faire lourd. Hein. Il reste encore 20 minutes. Tout à fait. Et on attend encore début de cette deuxième. Changement pour l'équipe d'Orvaux avec la sortie de la numéro 4 Norwen Brunel et l'entrée de la numéro 13 Amandine Conan. Du poste pour poste. Hein. Et le ballon qui est reparti. Donc, touche pour le foot féminin Israël Auvergne. Ouais. Concédé par donc, la numéro 5, Nolwenn Bredel. Non, Jennifer Landé, pardon, parce que Nolwenn vient de sortir. Jennifer Landé qui donc concède cette touche qui va être faite par Adeline Coudrin. Un petit peu plus de mouvement là pour qu'elle trouve quelqu'un. Sarah Chalabi, se propose. Et qui récupère le ballon dans la surface. Bien joué. Centre. Non, frappe. Très belle frappe. Directe. Très très bien enlevé par la gardienne. Très bel arrêt de la gardienne. Hein. Ouais, tout à fait. On aurait pensé que Sarah allait centrer. Et non, elle frappe. Frappe en force. Et la gardienne vigilante sur sa ligne qui sort ce ballon et qui sort en corner. Corner qui va être tiré par Océane Troncin. Non, pas Alice Kissan. Kissan qui s'approche donc du point de corner. Le rythme est un peu tombé quand même. Ouais, tout à fait. Ce qui est normal à ce niveau. On a un peu moins de rythme, mais bon, c'est normal. On est en deuxième mi-temps. Il y a 27 minutes de jouer. Le score est parti, c'est bien tiré. Oh. Il y a coup de pot. La gardienne est partie à la pêche. Le gardien qui siffle, l'arbitre pardon qui siffle. Je pense qu'il est gentil. Voilà. Oui, oui. Et un nouveau changement au niveau du foot féminizer allié Auvergne avec la sortie de la numéro 10. Élise Kissan avec un très bon match, on peut la saluer, très très bon match d'Élise qui a trouvé un but de passe décisive. Ouais, et qui a toujours trouvé les bonnes solutions. Et entrée donc de la numéro 14, Manon Vif, pardon, excusez-moi, Manon Vif, donc qui rentre à la place d'Élise Kissan. En numéro 10. En numéro 10, poste pour poste. Et qui récupère déjà son premier ballon et qui trouve une touche. Ouais, donc on peut saluer le très bon match d'Élise, je le répète, parce que qui a toujours trouvé les bonnes solutions, qui a priori perdu aucun ballon. Qui a bien pesé sur le jeu. Hein. Et qui a bien pesé sur le jeu, qui a donné 2 passes décisives et un but. C'est un très bon match pour Élise. Espérons qu'elle pourra refaire ce genre de match pour les matchs à venir. Pour les prochains matchs à venir, que ce soit au stade de Bellevue et à l'extérieur. Et match dont l'intensité est quand même assez... c'est lié aussi au changement, hein, je pense. Récupère le ballon. Qui récupère.
repasse par l'axe avec Coralie Belin. Coralie Belin qui repasse par derrière avec Candice Pogna. Candice Pogna. Petit bel piqué. Petite pichenette Ça avait été lu, hein. Manon, mais la défense centrale d'Orvaux avait lu la passe de Candice. Coralie Belin. Hélène Catalano. Voilà, on passe par les côtés. Passe appuyé, hein. Oh, bien Oui, joué. avec un bon contrôle. Alisson qui rentre. Qui peut- rentre. Ah, bien défendu, hein. Épaule contre épaule. Hein. Et donc ça va être un corner pour Par l'équipe Jennifer Viseur. Landais. Corner qui va être tiré par Manon Vif. On se presse pas. Il reste un quart d'heure de jeu et toujours ce score de 5-0. Et quand on connaît le résultat de La Roche-sur-Yon-Le Mans, c'est un bon résultat, ce qui va permettre à nos joueuses de peut-être retrouver le leadership. Ça, on le saura ce soir avec les différents résultats. C'est bien tiré. C'était bien joué. C'était Guéo. Ah ouais, un corner tiré donc à l'entrée de la surface. Et Bien appuyé, Cynthia, qui essaye de reprendre deux volets. Mais là, le ballon s'envole et la gardienne récupère ce ballon assez facilement. Attention du côté gauche. Ah oui. Très très belle passe pour le numéro 12. Dans le don de la défense Chalmier qui tente. Ah non, sans danger. Hein. Qui tente un lob C'est un peu qui à n'en la- était pas un. Un peu elle avait de la puissance quand même. Tout à fait. Elle avait la possibilité de rentrer dans cette surface. Elle a préféré frapper et essayer de lober notre gardienne Patricia Moraïs. Mais Encore un changement. Hein. eh oui, Grégory Mielko qui fait tourner son effectif. Voilà l'intérêt d'un score acquis déjà à la mi-temps, c'est qu'on peut faire tourner son effectif et mettre tout le monde. Tout à fait. dans Amélia le- Coutupo, papa. Peut sortir avec Voilà, sous les l'entrée de Miguel applaudissements Chalmé. Hein. du public. Très très bon match en défense centrale, aux côtés de Très sérieux. Megan Catalano. Tout à Ouais. fait, Richard. Très sérieux, très appliqué dans ses relances. Non, un très très bon match aussi de notre numéro 2, Amélia Coutupo, donc, et qui est remplacée donc, par Mathilde Chalmé. Mélanie Chalmé, pardon. Et la Coralie qui récupère encore Un bon très ballon. bien ce ballon. Ah, bien joué. Voilà, Hein. qui est mis sur le La côté. petite juive qui est toute seule au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et oui, Mélanie. C'est dommage, dommage. c'est pas fini. Très bien remis. Sarah Chalabi qui sur cherche la- encore à l'extérieur. Ouais, oui, hors-jeu. Et- Hors-jeu. Hors-jeu, ouais. Non, le Ah, 6e dommage. but va être refusé pour un hors-jeu sur Sarah le côté droit. Sarah Chalabi de sans tête, Alexandre. hein, vouloir faire ça à l'extérieur du droit. Ouais. Des fois, il faudrait penser à changer de surface de contact. Je pense que là, l'intérieur du pied aurait été de bonne aloi, mais bon. Sarah en a décidé autrement. Belle frappe quand même, parce que la gardienne s'est employée pour la sortir. Bien récupéré encore une fois. Mais encore belle action avec cette passe en retrait de Petit gabarit à Manon Vif. Hein. d'Océane Troncin qui remet en retrait sur Sarah et Sarah qui frappe. Très très belle action. Et là on repart de derrière avec Candice Pogna qui retrouve Coralie Belin. Mélanie Ah, belle. Chalmé. Bien joué. Adeline Coudrin. S'enfonce dans la surface, qui centre. Ah, dommage. Ah, ça Personne pour glisse. reprendre. Cabot a glissé. Sarah Chalabi qui récupère, qui recentre. Et Ah là là. Ah, ça n'a pas Dommage. été loin du but contre son camp. Hein. Tout à fait. C'est dommage. Et Adeline Coudrin qui était à la bord de la surface, qui était Partie- dans la surface et qui était partie de son côté droit de sa défense et qui a failli marquer donc ce 6e but. Malheureusement pour Iser. Ça repart pour Orvaux, avec les défenses centrales. L'entrante, Alors on Marie récupère Conal, le ballon Henri très Crabbe. haut. Coralie Et Sarah Chalabi qui réessaye. essaye à 25 mètres de frapper, contrée. Cynthia qui récupère Ça y le est. ballon côté gauche. Qu'on ait Qui pas va vu depuis faire tout- parler sa puissance sur le côté gauche. Qui centre. Paroline Comme- Troncin. Ah non, Ouais. non. Qui essaye de Bien mettre à défendu, l'extérieur bien donc, défendu. du pied, mais qui était bien pressé.
par la numéro 5. Jennifer Candel. Ouais, Jennifer Candel. Et la gardienne qui essaye donc de Récupération, s'arracher à la sortir vie. son équipe. C'est compliqué, c'est C'est très très compliqué. compliqué. Dégagement directement sur l'équipe Deezer et récupéré par Sarah Chalabi qui donne sur le côté. Belle ouverture, Megan Catalano. Hein. Ah Superbe ouverture. Qui trouve Cynthia sur le côté gauche. Qui va faire la différence. Cynthia, Un crochet. Frappe. Ah, Un c'est centre plutôt. Malheureusement, qui ne trouve personne. Ah, les Isoriennes là qui accélèrent un petit peu sur cette fin de match. On n'a pas vu Cynthia Guéo depuis un petit moment. Et là, sur on la deux revoit, actions, hein, ouais. deux belles. un classique. Je reprends le ballon et je fais la différence. Coralie qui Ah, bien récupère joué. très haut là, au 25 mètres. Une mauvaise passe Ballon récupéré. pour Manon Vif. Et on récupère encore le ballon là dans l'axe. Manon Vif qui veut mettre sur le côté sur Alison Blay, mais malheureusement C'est manqué. c'est manqué. Et la gardienne va pouvoir se dégager. 35e minute de jeu et toujours ce score acquis depuis Depuis la mi-temps. on va depuis dire. la mi-temps avec ce score de 5-0. Et match toujours aussi plaisant à voir avec une intensité qui est reprise là depuis quelques minutes au niveau de l'équipe Deezer. Il y a eu un petit passage à vide au moment des changements de joueuses, mais c'est reparti. Là. C'est reparti. Et la Faute de Sarah Chalabi. Ouais, Il faut faire l'ascenseur. Hein, tout à sur- fait, qui s'est appuyé sur la joueuse. Et c'est interdit dans le football, que ce soit masculin ou féminin. Catalano qui récupère encore un ballon. Qui met sur le coup de côté. rein. On joue encore sur les côtés. Là, Ah. on retrouve Alisson. Ah, petite Mais, main d'Alisson, ouais. je crois. ouais. Je pense qu'il s'était aidé de son bras pour pouvoir emmener ce ballon. Et Arvo qui essaye de produire du jeu là sur le Ah, côté Catherine Bouillet. droit. Caboret, attention. Caboret, ouais, Bonne qui- joueuse, Caboret, ouais. attention à la puissance. Qui essaye de jouer avec la numéro 12. Julie Fermier. Bien, Et réc- bien couvert hein, par Ouais. Coralie Belin. Et récupéré donc par Patricia Moraes qui relance tout de suite sur le côté gauche. Il faut dire que les lignes sont assez étirées du côté d'Orvaux. On essaye de passer par le côté gauche en puissance. Tagueo en puissance. Ouais. Qui fait faute. Il fait faute. C'était compliqué là. C'était un peu difficile. Et l'équipe d'Orvaux qui repart avec la numéro 5. Jennifer Landais. Numéro 10. Capitaine Catherine Catherine Mouillet. Mouillet, ouais. Qui repasse par l'axe. Décalage peut-être. Ouais. Tentative de décalage sur la latérale. Et Adeline Ballon Coudrin Barriès. avait très bien lu la passe et met le ballon en touche. Très bon match aussi de cette latérale. Sérieux, match très sérieux. Très sérieux et très appliqué. Comme toutes ses coéquipières. Coralie Belin qui récupère un Un nombre de ballons incalculable. Ah oui. C'est vrai. Tout à fait, Ludo. Superbe, et la Coralie Candice Spogna, sur ça un crochet, décale. ouais, qui donne. Ah, Non. non, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, je ne suis non, pas non. d'accord avec vous. Non, non, non. Personne qui Cynthia n'était pas hors jeu, c'est vrai On qu'il y est avait juste du en face hors-jeu. Ouais. de l'arbitre de touche. Et Cynthia n'était pas hors jeu. Hein. Mais bon, le corps arbitral en a décidé autrement. Et donc siffle ce hors-jeu. Malheureusement. Belle À mes action yeux. de Candice Spogna. Hein. Très belle action. Cynthia n'y était pas. Il y avait des hors-jeux de position, il est vrai, mais il ne se signale plus. C'est à l'appréciation de l'arbitre central. Ah, c'est vrai que c'est une règle un peu compliquée. Ballon vif. Catherine Mouillet est décidément, je trouve, la meilleure joueuse quand même de Tout à fait, D'Orvaux, avec la numéro 7, Il n'y a pas Caboret. photo. Hein. C'est vraiment deux joueuses intéressantes, techniquement et aussi physiquement dans l'impact, mais très Très esselée. Hein, donc. très esselées, ouais, très mal entourées, avec des joueuses beaucoup moins fortes techniquement autour d'elles. Mais on peut toujours
entre guillemets, remercier l'équipe d'Orvaux qui n'a jamais fermé le jeu. Tout à fait, ouais. Jamais ne s'est replié dans sa Et c'est une dans ses- caractéristique du football féminin. féminin. Ah, bien joué, Sarah Ouais, Chalabi. Sarah Lévy qui avait- Ah, si bonne passe. Ah, non. Ah, dommage, Sarah, dommage. On part trop tôt. C'est dommage. Ou la passe trop tard, soit l'un soit l'autre, mais Alors, en tant qu'ancien attaquant, je peux vous dire que c'est plutôt qu'on part trop tôt. Oui, parce qu'en plus, on a deux joueuses entre Cynthia et même Océane qui ont une vitesse assez intéressante. ah et voilà, peuvent bien joué. partir plus Ah, tard. dommage. Donc, on peut déclencher sa course après la passe, sachant qu'on sera en avance sur son défenseur. C'est un choix discutable, mais voilà. On est parti trop tôt, que ce soit pour Cynthia et Océane. Malheureusement, on ne verra pas ce 6e but avec cette occasion-là. Coraïbola s'est fait prendre le ballon. Très belle passe de Catherine Mouille. Attention, Caboret. Ah là là. Et qui ne trouve Là, pas le cadre. pas- Plus grosse occasion du match là, pour Ah ouais, Orvaux. tout à fait, Orvaux qui C'est une arrive, très belle passe de Catherine Mouillet, ce qu'on disait ouais. tout à l'heure, les deux joueuses. dans le dos de la défense et Mademoiselle Caboret qui arrive face à la gardienne et qui loupe complètement sa frappe et qui ne trouve pas le cadre du but isorien. Et donc cette équipe d'Isère qui est toujours qui n'a toujours pas pris de but. Pas pris de but. Ouais. Ouais. Ce qui Ah, très bien joué. révèle donc Tronçin. une belle défense. Car il y a déjà 4 journées de jouer et toujours Aucun cette but de équipe peu. invaincue. Tout à fait. 3 victoires et un match nul. Donc un début de saison intéressante pour ces filles et il va falloir travailler sur ça. Très beau. Ah, très bien joué. Dommage. Ah là là. Dommage, très beau centre de Cynthia sur le côté gauche et Alison qui arrive, qui va pour mettre le plat du pied et malheureusement le ballon se défile et sort en sortie de but, mais très belle action de nos joueuses. Ce n'est que partie remise pour aggraver ce score qui est déjà de 5-0. Alors récupérer. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Les joueuses d'Orvaux ont de plus en plus de mal à récupérer le ballon et du côté d'Isère, on fait tourner et on essaye par Récupération juste d'Orvaux. les côtés, que ce soit par Alison Blé ou Cynthia, d'aller marquer ce 6e but. Et c'est récupéré. Cynthia Guéot. Très bien c'est joué bien là. joué. Balle tout de suite à la défense. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être trop rapidement. Trop rapidement joué là. Et je pense que Cynthia commence à peiner un petit peu physiquement et donc réduit de plus en plus ses courses. Mais elles ont toutes donné beaucoup physiquement aujourd'hui. Donc la fin de match va être un petit peu plus difficile. Mais l'organisation de cette équipe étant très intéressante, je ne pense pas que l'équipe d'Orvaux puisse marquer. Pas de danger, je pense, là-dessus. Non, on a eu une action dangereuse, on va dire 2 actions dangereuses de frappe de l'équipe d'Orvaux. Une qui s'est dérobée et l'autre qui a été très bien arrêtée par la gardienne. Donc, non, pas de difficulté à ce niveau-là. Et on rattaque là. En puissance. Ah, c'est bien joué. Cynthia Guéot. Qui déboule sur le côté gauche, comme à son habitude. Et qui essaye de frapper. Il y avait peut-être mieux à faire. La petite Manon Vif était à la bord de la surface. Avec Alison Blake qui se traînait aussi dans la Ouais, surface. tout à fait en deuxième poteau. Au deuxième poteau, il y avait peut-être mieux à faire, mais bon. Monsieur l'arbitre.
Qu'a-t-il vu? Quoi, il y a un problème avec le ballon, je crois. Ouais, tout à fait. Et donc dégagement de la gardienne d'Orvaux. Qui allonge maintenant. C'est bizarre. Elle qui avait des soucis pour dégager. Peut-être une petite blessure ou... Et on voit que Eric Sikorski sur le bord de touche rameute un petit peu ses filles. Regardez Une blessure sur le terrain de Jos d'Orvaux. ses filles concentrées là jusqu'à la dernière minute. On est là 44e. C'est un coup, j'ai l'impression. Sans danger. Et donc on va, je pense, terminer ce match sur ce score de 5-0. Touche d'Adeline Coudrin. Avec Coralie Belin. Adeline Coudrin, mauvais Avec contrôle. Mauvais contrôle et touche. Et donc, monsieur l'arbitre, il va bientôt siffler la fin de ce match. Et voilà. Et voilà, 45 minutes, pas trop d'arrêt de jeu. Enfin bon, résultat sans appel, intéressant. 5-0. Hein. 5-0 sans appel, score qui était déjà plus ou moins acquis À la mi-temps. avec 3-0 et donc 2 buts marqués en deuxième mi-temps. Très beau match des filles, très intéressant dans l'application et dans l'envie par rapport au match qu'on avait pu voir la semaine dernière avec ce petit 0-0. 0-0, malheureux, il n'y avait pas beaucoup d'occasions et là c'était... Elle tenait à faire mentir, on va dire, les statistiques et elles l'ont fait. Et elles l'ont fait de très belle façon, donc 5-0. Donc il va replacer notre équipe 10h alliée Auvergne, tout en haut du classement. Et pouvoir donc entamer après ces prochains matchs, que ce soit au stade de Bellevue ou à l'extérieur, avec une confiance retrouvée. Richard, merci beaucoup. Merci à toi Ludo, très content d'avoir vu ce match très plaisant et puis on dit à bientôt. À bientôt sur les Direct Sport. Pas de soucis. Au revoir à tous. Au revoir.